Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, car il est glorieux, et digne de ce matin, Papa Gigi, je vois encore ce matin nos frères qui nous ont rendu encore visite ce matin. Je vois tout le monde, le frère Méric, tout le monde, nous bénissons une fois encore l'Éternel pour la présence de tout un chacun. Amen. Amen. Alors nous allons aujourd'hui encore partager la parole de Dieu parce que c'est un bon dimanche. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à nous que c'est un bon dimanche? Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons aujourd'hui partager un peu la parole de Dieu. Nous allons lire notre texte de base, Romains 12, mais je remets d'abord 5, excusez, du verset 12 au verset 19, mais nous allons lire seulement le verset 18. Après, même à la maison, vous pouvez lire le texte tout entier. Alors nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Il y a plusieurs versions. Ma version, c'est Bible, comment on appelle ça? Bible expliquée. Vous avez lu second parce que la plupart ici on lit second. Vous pouvez lire Romains 5, du moment où vous me notez du verset 12 au verset 19. Mais nous allons lire seulement le verset 18, ça va nous faciliter la tâche. Romains 5. Vous n'êtes pas là. Romains 5. Vous êtes là 8 secondes. Romains 5, le verset 12 au verset 19, mais lisez seulement le verset 18. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Père de gloire, parle-nous encore ce matin et nous recommandons que ton esprit, Seigneur, Père de gloire, aide tout un chacun, Seigneur, à comprendre encore le message de ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous met. Et notre thème de ce matin, c'est Adam et Christ. Alléluia. C'est le thème de ce matin. Adam, Adam et Christ.
C'est notre thème de ce matin. Alors, vraiment que Dieu me révélait vraiment beaucoup de choses. Et j'aimais vraiment, lorsqu'on est en train de lire ce texte, j'aimais vraiment le verset 18. La Bible est en train de dire dans le verset 18 que non, ainsi, la faute d'un seul être, on a entraîné la condamnation de tous les humains. Que même l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tout d'abord les humains du jugement et le fait vivre. Alléluia. J'aime ça, j'aime vraiment. Vous savez, la fois dernière, une fois j'étais en train de prêcher ici, moi je vous avais dit que non, au-delà de la richesse qu'on peut hériter d'un père, au-delà, je ne sais pas, des biens qu'on peut hériter d'un père, mais on peut hériter aussi d'un père ce qu'on appelle par les caractères, les comportements. C'est pour cela que vous avez l'habitude de parfois, lorsque vous croisez avec une personne, vous dites que non, il a des comportements comme son père. C'est-à-dire qu'il ressemble à son père. Alléluia. Vous pouvez aussi croiser avec une personne, même s'il ne ressemble pas, mais tu verras sa façon de parler peut ressembler à son père. Tu dis non, il est comme son père. Alléluia. De même, on peut aussi hériter certaines choses dans la vie. Je ne sais pas du même que tu peux aussi bénéficier, ou soit qu'on peut aussi, comment dirais-je, tu peux aussi bénéficier des bonnes ou soit des mauvaises choses à cause de son père, de ton père. Parfois, ton père a peut-être été criminel. Ton père a commis beaucoup d'actes. Un salam moyimbi. Un salam, je ne sais pas comment. Une fois ton père est mort, parfois vous commencez à, je ne sais pas, à vivre des choses, parfois la misère ou je ne sais pas d'autres choses à cause de ce que votre père avait fait. Alléluia. Par exemple, votre père, je ne sais pas, n'avait pas parfois l'habitude de partager ou ne voulait pas parfois les gens puissent le rendre visite. Une fois, parfois ton père est mort. Parfois, toi, comme papa est mort, tu vas encore aller voir parfois d'autres personnes et dire non, on ne peut pas te recevoir ici. Pourquoi? Parce que votre papa n'a pas l'habitude de nous recevoir. Donc, nous aussi, on ne veut pas vous recevoir. Restez chez vous. Donc, on peut hériter beaucoup de choses. Mais j'aime seulement le verset 18, c'est que non, par le péché, pour l'offense d'une seule personne, ça veut dire que non, cette manifestation, à cause d'Adam, que nous aussi, nous bénéficions de ce malheur. Adam a commis. Mais seulement nous aussi, on est bénéficiaires de cela. C'est comme je vous ai dit que non, une personne qui peut hériter les choses de son père. Nous avons hérité celui d'Adam. Nous avons hérité celui d'Adam. Alors la question que je suis en train de vous poser encore ce matin, si on peut essayer de réfléchir un peu, la question que je vous pose encore ce matin est que qu'est-ce que le péché a provoqué dans la vie de l'homme? Qu'est-ce que le péché a provoqué dans la vie de l'homme? Qui peut répondre? Qu'est-ce que le péché a provoqué dans la vie de l'homme? Oui, mon frère. La mort, d'autres choses. On dirait la mort. Qu'est-ce que le péché a provoqué dans notre vie? Au-delà de la mort. Nous n'avons plus accès avec Christ. Pardon? Nous n'avons plus accès avec Dieu. On n'a plus l'accès. Oui. Oui, on n'a plus l'accès à la présence de Dieu. Qu'est-ce que le péché a provoqué? Après le péché, oui. Le péché a fait à ce que l'homme puisse s'éloigner de Dieu. On peut reformuler la phrase. On peut dire que non. Qu'est-ce que l'homme a perdu quand il a péché? La relation. On peut parler de la relation. Qu'est-ce que l'homme a? Il y en a beaucoup. L'homme a perdu quoi après avoir péché? Au-delà de la mort, la relation. L'homme a perdu l'autorité. L'homme a perdu la richesse. L'homme a perdu la bonne santé. Alléluia. L'homme a perdu beaucoup de choses. Pardon? Le salut, oui. Le salut, oui. Après avoir péché, l'homme a perdu beaucoup de choses. La richesse. L'homme n'a plus l'accès. Et moi, j'appelle ça, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Alléluia. Et moi, je dis que dans toutes ces choses-là, la richesse, ou je ne sais pas, avoir beaucoup d'argent, la bonne santé, tout cela englobe
ce qu'on appelle par la gloire. Parce qu'on ne peut pas parler de la gloire si tu es pauvre. Alléluia. On ne peut pas parler de la gloire si tu es malade. Donc pour moi aussi, non, l'homme a perdu la gloire. On ne peut pas parler de la gloire si tu es mort. On ne peut pas parler de la gloire si tu es dans une vie qui n'est pas vraiment, je ne sais pas, agréable à Dieu. Donc l'homme a perdu beaucoup de choses. Après le péché d'Adam. Beaucoup de choses. La vie de l'homme aujourd'hui ressemble, je ne sais pas, à n'importe qui. Parfois, je dis non, la vie ne marche pas, tu ne peux pas avancer. Pourquoi? L'accès est fermé. Cette gloire-là. Parce que lorsqu'on est dans la gloire, on est à l'aise. Lorsqu'on est dans la gloire, on est en bonne santé. On peut parler de la gloire lorsque tu es bien. Ton bien-être est bon. Tu es en bonne santé. Là, on peut parler de la gloire. Alléluia. Là, on peut parler de la gloire. On peut parler de la gloire. Toutes ces choses-là sont détachées à la gloire. Tout ce que l'homme a perdu. On ne peut pas parler de la gloire lorsque tu es malade ou tu es pauvre. Tu es faible. On ne peut pas parler de la gloire. Donc, l'homme a perdu tout cela. Et comme je vous ai dit que non, le mot gloire englobe le bien-être. Alléluia. Le mot gloire englobe le bien-être. Il n'y a pas de gloire dans le mal-être. Il n'y a pas de gloire. Donc, premièrement, l'homme a perdu la gloire. Alléluia. Amen. Donc, le péché a privé à l'homme de la bonne santé. Le péché a privé de la vie. Le péché a privé de l'homme de, je ne sais pas, ce que peut-être que tu es en train de, tu as soif de ça, tu as besoin de ça, mais le péché a permis que tu ne puisses pas avoir l'accès à ça. À cause du péché. Le péché nous a privés du bonheur, de la force. Et voilà ce que nous avons perdu beaucoup d'années depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Les prophètes sont passés. Les hommes de Dieu que Dieu a envoyés, tout ça là, toutes ces personnes-là diront des années, des générations et des générations. On n'a rien trouvé. On n'a pas pu vraiment retrouver d'abord cette gloire-là. Alléluia. David me puisait mes salvaments bien au salaire. Wow, il est parti. Moïse me puisait mes salvaments bien au salaire. Joseph me pointe. Mais la vie de l'homme, jusqu'aujourd'hui, est restée la même. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas cet accès-là. L'homme avait déjà perdu cette gloire-là à cause d'Adam. Alléluia. À cause d'Adam. À cause d'Adam. Mais les prophètes, comme je t'entends dire que nous-mêmes, les prophètes, ils sont venus juste pour nous calmer, donner les calmants. Tu essaies un peu, bon, il y a aussi battu, vous continuez. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, voilà là où il y a eu le changement total. Alléluia. Là où il y a eu le changement total, c'est lorsque Jésus-Christ est arrivé. Parce qu'on était condamnés. Une personne a ramené tout le monde. Comme on dit toujours, tomate, moi c'est bien. Et une personne va tomate, moi c'est bien. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, c'est là où il y a eu le changement. C'est là où les données ont changé. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de vivre là, à cause d'Adam, à cause d'une seule personne, comme de la même chose que nous avons parfois l'habitude de dire à la maison que non, notre papa là vraiment, pendant que les autres étaient en train de travailler, lui il était où? Nous sommes en train de s'ouvrir, nous sommes en train de... C'est cette lignée-là de souffrance que nous sommes en train de subir dans notre famille. Famille que bon avait. On ne fait que reculer au lieu d'avancer. Tout le monde compte sur une personne. Tu sais déjà que non, si je suis malade ici, je vais appeler un tel. Alléluia. Tu as perdu la gloire, tu n'as pas de valeur. Alléluia.
Parce que Dieu, on va gagner rien. C'est comme si vous êtes dans votre classe à l'école. Il y a que demander ma question. Mais jamais que ça pas une question. Alléluia. Mais déjà, donc si déjà, devoir et l'emprisonnement, je ne sais pas, composition, tu essaies de l'éviter. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses, nous avons perdu. Nous avons perdu beaucoup de choses. C'est pour ça que vous voyez que non, aujourd'hui, la vie de l'homme ne semble presque à rien. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, j'aime ça. J'aime ça. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, la Bible dit que non, on va lire ça dans Jean 1, le verset 29. On va lire ça. Jean 1, verset 29. L'arrivée de Jésus-Christ. Bien qu'il ne subirait, bien qu'il. Mais t'as là à deux. Problème à deux. Jean 1, le verset 29. La Bible dit. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je répète encore, voici l'agneau qui ôte le péché, ça veut dire que qui enlève le péché du monde. Tu as été, je ne sais pas, condamné, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, tu souffres. Mon tour, il a fait peut-être que si mal, peut-être qu'il y a 10 000. Alléluia. Tu as perdu la gloire, tu n'as pas de valeur. La Bible est dit que non, lorsque Jean a vu, était en train de venir dans le bon matin, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, dit que non, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'homme a été privé de tout. Privé, je répète encore, privé de tout. Mais je me pose la question. Lorsque la Bible est en train de dire que non, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais est-ce que votre souffrance, lorsque tu entends ça et tu as accepté ça, est-ce que c'est normal que tu puisses vivre encore dans cette vie-là où ta vie doit changer? Alléluia. Est-ce que c'est normal que tu puisses encore vivre dans la vie que tu es en train de subir aujourd'hui? Ou lorsque tu entends là, est-ce que non, le Dieu là qui ôte le péché du monde, ça veut dire que lorsqu'il enlève le péché, ça veut dire que ta vie aussi doit changer. Mais pourquoi tu es en train de subir? Ou tu es en train de vivre la même chose? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que lorsqu'on enlève quelque chose, c'est comme si c'est un truc vraiment qui ne permet pas que tu puisses avancer. Mais tu as trouvé une personne qui vient enlever cela. Ça veut dire que ta vie doit marcher normalement. Alléluia. Amen. Ta vie doit maintenant marcher normalement. Mais pourquoi ta vie ne marche pas normalement? Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est comme si une voiture. Ah non, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tel problème. Une fois vous avez réparé ce problème-là dans la voiture, ça veut dire que la voiture doit commencer à marcher correctement. Alléluia. Une fois tu acceptes, tu dis que non, il est l'agneau de Dieu, le péché là qui était en moi, qui me permettrait pas d'accéder à d'autres choses, ou de bénéficier, ou afin que les portes puissent être encore ouvertes pour moi. Une fois les portes doivent être ouvertes pour toi. On doit avoir un changement dans ta vie. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Alors que la Bible te dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui a été immolé, comme nous avons l'habitude de dire. Est-ce que je suis en train de dire comme ça là? Deuxième des choses, ça veut dire que non, l'arrivée de Jésus-Christ au-delà, lorsque nous avons perdu la gloire, l'arrivée de Jésus-Christ, lorsque David, Jean était en train de dire que non,
Jean-Baptiste est en train de dire, donc voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Avec notre deuxièmement, ta vie doit être restaurée. Alléluia. Ta vie doit être restaurée. Tout doit être restauré. Alléluia. C'est comme si vous êtes en train de mettre dans votre téléphone mise à jour. C'est-à-dire que les choses doivent maintenant commencer à fonctionner normalement. Ta vie doit être restaurée. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté. Alléluia. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté. Ta vie, ça veut dire que ta vie doit maintenant, ta vie doit changer. Parce qu'il dit que il est venu, il est l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde. Alors les conséquences du péché, je ne sais pas, qui nous entraînent, qui nous amènent à une vie, je ne sais pas, misérable, doivent vraiment cesser. Alléluia. Tout doit être restauré maintenant dans notre vie. Qui doit être restauré dans notre vie. Pourquoi ça ne marche pas? Alors que votre mariage doit être restauré. La vie que tu es en train de mener, je ne sais pas, que tu es en train de suivre, ça doit être restauré. Tu vas voir que non, cette année, nous avons dit que non, c'est une année de récolte. Il y a le premier trimestre, si tu dois sentir déjà que non, il y a des points vraiment, tu vois que non, ah non, ma camarade aussi, ma table, elle comme aussi. Alléluia. Mais janvier, aujourd'hui, on est déjà le 2 janvier. Le 2, merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que vous sentez déjà moi, la lumière aussi? Tu sais que non, oh, nuance, une personne qui est dans le noir a toujours soif de la lumière. Alléluia. Amen. Je répète encore, une personne qui est dans le noir a toujours soif de la lumière. Parce que lorsque tu es dans le noir, alléluia. Il faut dire les choses de l'expliquer que lorsqu'on est dans le noir, tu risques de tomber ici. Mais alors que lorsque il y avait la lumière ici, avec facilité, je vais monter, je vais continuer ici. Avec facilité. Mais lorsque tu es dans les noirs, ça ne te permet pas d'aller droit. Est-ce que est-ce que alléluia. Parce que tu es ici, tu es vide. Alléluia. Lorsque on est dans le péché, on essaie. Peut-être que Simba, peut-être que Simba. Alléluia. Ta vie doit être restaurée. Ta vie doit être restaurée. Tout ce que toi tu fais, la Bible dit que non, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire que non, ta vie aussi doit être restaurée. Ta richesse doit être restaurée. Si tu as appelé, la Bible dit que non, le projet qu'il a formé pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Tout doit être restauré. La santé doit être restaurée dans ta vie. Ça n'a pas tu es déjà bien là. Et à un moment, on dit que non, vie mystique. Alléluia. Tout doit être restauré dans ta vie. Même ta famille doit être restaurée. Même ta famille. Même ta famille doit être restaurée. Voilà là où il y a un problème. La Bible, lorsqu'on la Bible est en train de dire que non, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est là où parfois nous nous arrêtons seulement. Nous devons voir ce qu'on appelle
qui étaient dans le mal, que les choses ne marchaient pas. Une fois pardonné, on doit voir ça. Ça doit être palpable. Ta vie doit commencer à changer. Alléluia. Non, ok, ici. Ah, ok, ça dit que non, ma porte, tu es combien? En fait, tu commences à dire que non, tu exagères. Malais. Des preuves, où est des preuves? Tu dis que non, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais où est les preuves? Ta vie ressemble à quoi aujourd'hui? Pour seulement 25 mois, je vais bâtir sur le Belouta. Je vais me l'album. Oui, la laga. Alléluia. Quand négocier du coup là. Où est les preuves? Où est les preuves? Où est les preuves? Dans l'habitude de dire, non, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les autres ont changé, même le nom. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ton avenir. Alléluia. Tu continues toujours à fréquenter les mêmes personnes qui prennent la boisson. Où est les preuves? Alléluia. Qui prouve? Même dans votre ministère, où est les preuves? Toi qui es en train de servir l'Éternel, je ne sais pas, dans n'importe, je ne sais pas, chorale, où est les preuves? Alléluia. On a besoin de preuves qui prouvent que notre vie a changé, qui prouvent que tu as été pardonné, parce que lorsque tu es pardonné, on va voir maintenant, ici, il y avait seulement le ténèbre, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, comme la pasteur a de l'année prochaine, en couleur même, ça doit changer. Alléluia. Ça dit que non, la photocopie en couleur là, non, elle est changée. Alléluia. On n'a plus besoin de ça. Le pasteur répétait, la photocopie, même en couleur de l'année. Tu risques de dire que non, l'an 2023 était mieux que l'an 2025. Surtout là, au Banara janvier. Ça veut dire que non, tout noir, tout est noir. Si tu demandes à une personne, elle se pose en un 500 kuna. Tu vois pas que nous c'est janvier, mon frère. Alléluia. Amen. Tu vois pas que c'est janvier. Hein? C'est comme si tu es en train de dire à l'autre que non, à ton faiblesse, je vais te partager. Alléluia. C'est comme ça que je vais dire à l'autre, à ton faiblesse, je vais te partager. Reste calme. Donnez-nous des preuves. Et tout a été restauré dans ta vie. Ta famille a été restaurée. Les familles là où la division règne. Là où vous êtes divisés, il n'y a pas l'amour. Toi qui dis que non, tu as été restauré. Est-ce que tu as déjà prié et tu vois que non, vraiment, il y a vraiment des signes palpables que dans ta vie, vraiment, et dans ta famille, vraiment, il y a l'unité qui commence à rentrer. Ou tu commences à appeler une personne que non, toi, tu ne parlais pas. Vous êtes ennemis, je ne sais pas combien de temps que non, tu as quand même appelé. Toi qui as dit que non, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Amen. Commence à appeler. Commence à appeler. C'est très important. Donc, tout doit être restauré dans ta vie. Alléluia. Ta santé, je ne sais pas, des portes qui étaient fermées dans ta vie, tout doit être restauré. Tu dois travailler. Tu n'es pas appelé à rester dans une vie, je ne sais pas, inférieure à d'autres personnes. Mais toi, aussi, tu es appelé à être. À ne pas penser qu'il était venu pour mourir, pour les amener au ciel. Je vais essayer d'expliquer ça autrement. Essayer d'expliquer ça autrement. Les gens pensent, ou je ne sais pas, ne pensez pas comme je peux dire que non, ne pensez pas que non, lorsque Jésus-Christ est venu pour mourir pour toi et moi, que non, il te prend directement, on va au ciel. La preuve que non, il y a 2000 ans,
il a été crucifié jusqu'à aujourd'hui. La vie continue. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire que ton règne. Alléluia. Ça veut dire il est venu, il est mort pour nous, il est parti. Il disait que non, je vais revenir je suis parti pour vous préparer une place. Ça veut dire qu'il va revenir. Mais pendant ce temps-là, nous sommes sur cette terre. La vie continue. Il n'est pas mort pour venir te prendre directement. Non, la preuve que tu es encore là. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas directement allé au ciel. Tu es resté sur cette terre. Tu continues ta vie. Mais nous avons l'habitude de dire que non, que ton règne. Alléluia. Que ton règne vienne. Pourquoi nous avons l'habitude de dire que ton règne vienne? Nous avons l'habitude de dire que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc, troisièmement, alléluia. Mais l'enfant sur les yeux comme ça, lorsqu'il sur les yeux comme ça, ça dit que non, lorsqu'on entend les yeux, que le règne de Dieu, nous devons chercher le règne de Dieu dans nos vies, le règne de Dieu dans nos familles, le règne de Dieu dans notre vie, surtout concernant nos vies. Ça dit, nous devons chercher que Dieu puisse régner. Si tu veux dominer sur le mal, tu veux dominer sur le mal, cherche le règne de Dieu. Afin que Dieu puisse te donner cette domination-là sur la terre. Te donner cette domination-là. Lorsque nous sommes en train de dire que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Le règne de Dieu doit d'abord venir sur terre. Parce que c'est là où tu vis. Alléluia. C'est là où tu marches. C'est sur cette terre que tu marches. Ça veut dire que le règne de Dieu doit avoir sur cette terre. Pour être en sécurité. Alléluia. Le règne de Dieu d'abord sur cette terre. Le règne de Dieu dans ta vie.
Et le règne de Dieu dans ta famille. Le règne de Dieu n'est pas là où on prend beaucoup de poissons. Le règne de Dieu n'est pas pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne croient même pas. Qui continuent toujours à vivre une vie, je ne sais pas, comme il veut. Le règne de Dieu n'est pas pour vous. On va lire un texte qui est très important. J'ai aimé ça. Pendant que je suis en train d'écrire, Dieu m'a inspiré sur ça. C'est très important. Apocalypse 5, le verset 10. Apocalypse 5, le verset 10. Apocalypse 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tu as fait d'eux des sacrificateurs de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Ils ne régneront pas, je ne sais pas, non, au ciel. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Nous sommes appelés à régner sur cette terre. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire, là on foulera la pointe de tes pieds, je te le donne au poste. Ça veut dire que ce n'est pas non. Lorsque tu le règne de Dieu en toi, ça veut dire que c'est à toi, tu règnes aussi. Ça veut dire que Dieu te donne cette autorité-là. Tu dois régner. On ne dit pas que non au ciel, ou je ne sais pas dans votre famille, ou je ne sais pas là où tu vis dans votre quartier. Non, regarde, on a influenceur. Non, sur terre, donc ça veut dire que non, partout. Partout. On parle pas de règne, je ne sais pas. Donc tu penses sur terre. Tu as contre noir, tu dois régner. Et au milieu de ta famille, tu dois régner. Tu dois régner sur. On parle de la terre. On ne parle pas du ciel. Alléluia. Tu dois régner. Tu dois régner sur cette terre. Et quatrièmement, nous allons parler au-delà. On a parlé de la règle, on a parlé de comment on appelle ça? On a parlé de la restauration, on a parlé du règne de Dieu, on parle encore de quoi? Encore un peu. On parlait de la restauration, la gloire perdue, la restauration, le règne de Dieu. Quatrièmement, des cris poussés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Des cris poussés par le sang de Jésus-Christ. Je répète encore, des cris poussés par le sang de Jésus-Christ. Avant que je puisse vraiment rentrer un peu là-dedans, je vais vous donner peut-être pratiquement, je vais parler quoi d'ici, ce qu'il est en train de dire d'abord. On va lire d'abord Genèse 4, 9 à 10, après je vais essayer d'expliquer ce que je voulais dire. Prenez Genèse 4, verset 9 à 10. Genèse 4, verset 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit. Écoutez bien, le verset 10. Ça c'est le verset 9. Le verset 9. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Ça, on est en train de parler de Caïn et Abel. On dit que non, la voix du sang. Donc, ma qu'il est à la voix au sang. Alléluia. On parle de ça. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre que dans le sang, ça donne un maquillate. Le sang parle aussi. Tu peux entendre la voix du sang. C'est possible. Mais là, je suis en train de parler du sang de Jésus-Christ. La voix du sang de Jésus-Christ. Nous sommes très nettoyés. Parce que le règne, nous devons comprendre, mettre ça dans la tête. C'est très important. La voix du sang de Jésus-Christ. La voix du sang de Jésus-Christ nous a amené quoi? Nous a fait entendre quoi? Alléluia. Premièrement, la justice. Alléluia. La voix du sang de Jésus-Christ nous a fait entendre ce qu'on appelle par la justice.
car Jésus-Christ a ôté le péché du monde. Lorsque la Bible est en train de dire que Jésus-Christ a ôté le péché du monde, dans cette voie-là nous permet de comprendre que Dieu nous a rendu justice. Dieu nous a libérés. Alléluia. Il nous a libérés. Le sang de Jésus-Christ, c'est possible. Toi, je ne sais pas qui vit dans le sang de Jésus-Christ est capable de te défendre dans n'importe quel domaine où tu te trouves. Parce que le sang de Jésus-Christ parle. Il dit que non, il ôte le sang de Jésus-Christ. Le sang nous a amené la justice, car Jésus-Christ a ôté le péché du monde. Alléluia. La chose qui a fait que la voix de, je ne sais pas, du sang nous a fait entendre, c'est que notre Dieu est capable d'ôter le péché du monde. Alléluia. Ça veut dire que non, lorsqu'on entend dire que non, le sang de Jésus-Christ, lorsqu'on entend d'entendre le sang de la justice, alors Dieu nous a rendu juste. Il nous a rendu justice. Ça veut dire que non, on est en train de dire que non, Dieu, par sa voix, par le sang de Jésus-Christ, a désarmé le péché. Alléluia. A désarmé le péché. Ça veut dire non, c'est comme si vous avez comment on appelle ça, des pistolets, je ne sais pas, les armes là, sans, je ne sais pas, mitraillettes, je ne sais pas, des balles, vides. Alléluia. Donc ça veut dire que non, le sang de Jésus nous a rendu justice. Ça veut dire que non, Dieu a désarmé le péché. Ça veut dire que non, tu es capable de vaincre maintenant le péché. Alléluia. Tu es capable de vaincre le péché. Et que je puisse lire parce qu'il y a vraiment trop de choses. Un peu plus vite. Donc, ça veut dire que non, lorsqu'on se parle de désarmer, autrement dit, on peut dire que non, il a permis que non, le péché ne puisse plus avoir du pouvoir. Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. On va lire Hébreux 9, le verset 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Sans effusion du sang, il n'y a point pardon du péché. Sans effusion du sang, il n'y a point pardon du péché. Le sang qui a été versé, c'est-à-dire que non, ce sang-là nous a rendu justice, nous a aidés afin qu'aujourd'hui nous puissions être justes devant Dieu. Alléluia. Donc, ce qui veut dire tout simplement que non, Dieu a le péché qui était en nous, que non, Dieu a totalement éradiqué le péché dans notre vie. Je répète encore le mot éradiquer le péché dans notre vie. Et l'une des choses qui est très importante, Romains 8, le verset 1. La Bible est en train de dire quoi? Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il faut déclarer sur ta vie. S'il n'y a plus de condamnation sur ta vie, il faut déclarer. Lorsque l'ennemi approche de ta vie, lorsque l'ennemi veut te faire du mal, il veut que non, que tu puisses tomber. Tu veux que non, tu puisses être loin de la face de Dieu. Rappelle à l'ennemi. Il faut déclarer cela. Que Jésus-Christ a ôté le péché du monde. Il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Il n'y a plus de condamnation pour ma santé. Il n'y a plus de condamnation sur tout ce que je suis en train de faire. Entreprendre, je ne sais pas, pour ma famille. Il n'y a plus de condamnation parce qu'on est en train de parler. Il a ôté le péché du monde. Il a ôté le péché du monde. J'aime bien pour vous encourager un peu. J'aime bien ce verset. On va lire Joël 2. Non, Joël 3 d'abord. Joël 3, le verset 9 à 10. J'aime ça. Est-ce qu'on peut lire ça?
Joël 3, verset 9 à 10. Joël 3, le verset 9 à 10. La Bible dit quoi? Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi Les nations. les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Réveillez les héros Qui s'approchent, qui s'approchent. tous les hommes de guerre. Hum, De vos royaux, forgez des épées. hein, Et de vos cerfs, des lances. hum. Que le faible dise. Que les faibles disent que je suis. Que les faibles disent quoi? Je suis fort. Ah! Oui. Finalement. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et Allez. rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Alléluia. Fais descendre tes héros. Que ceux qui sont faibles disent que je suis. Je suis fort. Rassemble tout. Il n'y a plus de condamnation. Rassemble les âmes. Prochainement, j'avais déjà le message, je ne sais pas, j'ai préparé ça sur l'armure vraiment. Ça dit qu'on porter l'armure de Dieu. Alléluia. Que ceux qui sont faibles, ils ont le droit de dire que non, je suis fort. Ne te laisse pas aller. Sinon, l'ennemi va dominer sur toi. Il faut dire que non, je suis fort. Que le pauvre dit que non, je suis riche. Alléluia. Il faut marcher avec ça dans ta tête que je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas né sur cette terre. Je ne sais pas pourquoi on puisse toujours me commander. Va à gauche, va à droite. Est-ce que si tu es là, tu as fait de l'argent, on allait te commander comme ça? Alléluia. Que le faible dise que je suis fort. Le son de Jésus parle. Fais entendre sa voix sur nous. Que les faibles disent que je suis fort. Tu es fort, mon frère. Tu es fort, ma soeur. Tu es fort. Ne te considère pas comme une personne faible. Tu y es fort. Tu peux vaincre. Toi qui te considères, tu te considères comme pauvre. Non. Mets dans ta tête ce matin, en sortant de ce lieu, de ce culte de ce matin-là, que non, je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Il suffit de développer des idées. Il suffit d'avoir des partenaires qu'il faut. On avait parlé de ça ici, avec le pasteur. Avoir des partenaires qu'il faut, qui peut te booster. Ta vie peut aussi changer. Alléluia. C'est que ceux qui sont comme chanter de dire que non, que les pauvres disent que je suis riche. Que les malades disent que non, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Alléluia. Ah non, la belle. Non! Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. L'église a besoin de toi. Comme dit Misamongo, mon nom, tu vas bien. Si tu dis que non, tu es malade, qui va chanter? Alléluia. Qui va modérer? Qui va être au protocole là? Qui va nous partager la parole de Dieu ici? Tu es en bonne santé. Ne te considère pas comme un bel comme le voilà, on a un bel acca. Donc on peut taper les autres, donc ton nombril seulement, parce qu'un bel on ne sait jamais. Alléluia. Faiblesse ne est comme un nom à bel acca. Alléluia. Que celui qui est saint, celui qui a le péché dise que je suis saint. Alléluia. Si l'ennemi t'a eu une fois, dis que non, la deuxième fois, tu ne vas pas m'avoir. Alléluia. Tu ne vas pas m'avoir. Je suis déjà tombé par là. Prochainement, si je passe par là, tu ne vas plus m'avoir. Et tu es saint. Vous savez, la Bible est en train de dire que non, soumettez au comment on appelle ça, Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Résistez. Résister. J'ai été faut te mettre dans la tête que non, j'ai été justifié. C'est pas parce que tu as commis le péché, non, le diable commence à te faire entendre le contraire de ce que toi tu penses. Parce que c'est comme ça là. Une fois que tu commets, comme le pasteur a l'habitude de nous dire ici, une fois que tu commets, c'est comme si lorsque tu viens prêcher ici, tu viens prier ici, l'ennemi commence à mettre dans ta tête. Oh, tu as oublié.
Rétrospective. Et c'est pour ça que le pasteur a l'habitude de dire que non. Ah, est-ce que toi-même tu commences à dire est-ce que je vais être pardonné? Est-ce que je vais être pardonné? Est-ce que je vais être pardonné? Alléluia. Parce que quoi, lorsque tu pêches, l'ennemi commence à te rappeler ça. Non, tu vas dire que non, je suis saint. Tu pêches, tu dis que non. Prochainement, tu vas plus m'avoir, j'ai demandé pardon. Il faut croire. Le problème, c'est croire dans la tête. Ça se passe ici dans la tête. Ça se passe ici dans la tête. Ça se passe dans la tête. Est-ce que tu crois que tu as été pardonné? Tu as été pardonné. Est-ce que tu crois? Mais si tu crois, bah, toutefois, tu reviens toujours. Ah! Bah, monsieur, pourquoi sur la léquine, c'est là où on est? Je te rappelle encore. Ah! Il y a un bête qui moi dans Bangal. Alléluia. Pasteur nous avait l'habitude de nous rappeler toujours là, toujours ça d'abord. Lorsqu'il était toujours coureur de Chico avec ses amis. On te donne combien de temps? Hein? 3 mois, tu vas revenir vers nous. Tes amis, tes propres amis. Les amis que toi tu marches avec, tu dis seulement que non, aujourd'hui, Nanzibé Linzambe. Comment ça, les Nanzambe correctement? C'est les propres amis qui vont te dire, comme le pasteur, que non, tu paies sur 3 mois, retour de la bus. Alléluia. Ça, c'est le péché. Le péché, c'est ça. C'est ça le péché. Peut-être non, il y a des fois, parfois, on ne sait pas parfois voir la grandeur du mal, du péché. Parce que lorsqu'on a trop aussi commis, c'est pour ça que dans la vie, même ceux qui sont parfois des artistes, des stars ou des influenceurs, premièrement, lorsqu'on dit que non, lorsque tu veux être grand, répare d'abord votre passé. Alléluia. On commence, premièrement, c'est-à-dire un bon manager, c'est-à-dire qui connaît les choses, celui qui a appris cela. Tu veux être leader demain. Tu veux être un influenceur demain. Tu veux être une personne, je ne sais pas, respectée politique ou je ne sais pas comment. Un manager. Avant toute chose, avoir acheté ceci avec, il va d'abord te dire que non, commence d'abord à arranger votre passé. Parce que c'est votre passé qui va te rattraper. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, les hommes de Dieu, on joue avec eux. Est-ce que c'est toi qui as commis? Est-ce que c'est moi qui ai commis? Mais on mélange tout le monde. Alléluia. Donc un bon manager va toujours te dire non, commence à arranger ton passé. Parce que demain, une fois tu es star, même à Cabo et à Sika, parfois ça n'a. Parce que tu étais pauvre, on ne parlait même pas de ça. Mais une fois que tu es star, ouais, comme ça là. Avant moi, moi, si on est, ça doit mettre ça sur la toile. Et toi, ça va quoi? Tu es fragilisé. Donc un bon manager qui va te toujours dire que non, prépare votre passé. S'il y a un problème, va déjà arranger si tu veux être leader demain. Donc, toi qui es, je ne sais pas, tu as péché Dieu, tu crois que non, Dieu a ôté le péché du monde, tu as enlevé le péché là, tu n'as plus ça, ce n'est plus sur votre charge. C'est-à-dire que ça ne pèse plus sur toi. Ne permets plus à l'ennemi que non, lorsqu'il va encore te mettre encore le passé là sur toi, tu puisses croire encore à cela. C'est toi qui vas reculer. Lui, il fait que son travail. Cette année-là, il va faire ça. L'année prochaine aussi, il va faire la même chose. Mais c'est à toi de mettre, non, plus ça. Il y a des erreurs que nous avons commises dans la vie. L'exercice, c'est très important. Pour moi, je prie que sinon je ne vais pas terminer. Je m'arrête seulement à 5, je ne vais pas terminer cela. Je m'arrête seulement à 15 de terme. Il y a des choses que nous avons. Il y a des gens parfois qui se moquent de nous. Ça dit que non, moi je ne les condamne pas. Alléluia. Enfin, moi je ne les condamne pas. Parce qu'il y a des fois, parfois, on se moque de nous, je ne sais pas quoi. Boy. Parfois, tu essaies de te fâcher contre eux, tu essaies de condamner tout ça là. Et des fois, là, je réfléchis, il ne faut pas les condamner. Tu sais pourquoi? Parce que c'est nous qui avons permis que nous puissent. C'est nous qui avons permis que nous puissent se moquer de nous. Nous avons donné cet accès-là. Nous avons commis certaines choses, ils ont profité de cela. Donc condamne toi-même. Traite ton corps toi-même durement. C'est pour ça même Paul est en train de dire, je traite mon corps durement pour ne pas pécher contre toi. C'est pas eux, mais c'est toi. Parce que tu as donné à cet accès-là. Tu as donné l'accès à l'ennemi. Tu as donné l'accès à l'ennemi.
Donc toi qui as le péché, toi qui non, l'ennemi, non, tu as péché, non, non, le diable vient encore te rappeler, ça va dire que non. Plus ça, on n'a plus besoin de ça, je suis déjà passé à autre chose. Alléluia. Rien, tu n'as rien de moi. Car je suis juste. Alléluia. Et lorsque tu es en train de dire comme ça là, c'est là où tu es en train de briser le pouvoir de la captivité. C'est là où tu es en train de briser le pouvoir de la captivité. En plus, le pouvoir de la captivité, c'est le mot comme ça là. Non, 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 non. Lorsqu'on parle de la captivité, ça veut dire que non. Akangayo. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas. Tu es là. Mais lorsque l'ennemi te rappelle encore, c'est là que tu te rappelles encore, tu dis que non, moi je suis juste, justifié par le sang de Jésus-Christ. Tu es en train de te libérer du pouvoir de la captivité. Tu es en train de te libérer. L'ennemi ne va plus te rappeler, non, comment déjà casser le mot pour changer quelque chose. Alléluia. Toi, Dieu a ôté le péché du mort. Dieu a ôté ton péché. Ce que le sang fait entendre, aucune puissance satanique et la sorcellerie ne peut t'atteindre. Alléluia. C'est lorsque le sang de Jésus-Christ part, la sorcellerie de vos familles. Vous voyez, la sorcellerie à famille, toujours la haine, toujours division, célibat toujours en abondance, chômage toujours en abondance. Des problèmes ne font que vous augmenter du jour au jour. On est bon, moi-même, et qu'il y a une discorde. Et maman, papa, tu connais ça? Lorsque le sang de Jésus-Christ part, je ne sais pas, les doctrines, là, votre sorcellerie bizarre là, dans vos familles, là, où tout le monde s'appuie sur une seule personne. Lui, il fait que non, je puisse toujours rester là. Vous restez en bas. Ça tombe parce que le sang de Jésus-Christ a parlé. Amen. Alléluia. Tout ce qui est satanique là, satanique, non pas seulement de la famille, quartier, partout là où tu es. Parce que parfois la personne qui te fait du mal, parfois dans la famille, aussi quand la famille. Pour les familles, parfois c'est, on t'envoie ça la nuit, toi tu te lèves pas dans la prière, et Dieu aussi. La plupart, c'est parfois nos amis que nous côtoyons. Ah, Ingiote, la haine, la voix, surtout le système pour moi, on est dans la une. Tu n'es pas millionnaire aussi, bah, on voit que l'homme peut gagner. Alléluia. Des trucs sataniques là. Et lorsque le sang de Jésus-Christ brise cela, c'est pour ça que tu dois toujours t'élever dans la prière. L'accent sur la prière, c'est très important. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ parle à ton égard. Alléluia. Je veux dire quelque chose, je me termine par là. Je dis quelque chose à terminer. Je laisse le reste là, Dieu, le Dieu qui va nous donner grâce, va continuer cela. Alléluia. Je vais poser la question. Oui, qui prie pour que les rochers s'effondrent? Alléluia. Tu as dit quoi? Qui prie pour que la terre tremble? Qui prie pour que la terre tremble? Qui prie. Alléluia. Qui prie pour que la terre tremble? Qui prie pour que la voile se déchire en deux? La voile. Maîtriser la voile. Ça peut se déchirer en deux. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia. On dit que la voile a été déchirée à deux. Seul Jésus-Christ. Alors, je voulais te dire ceci. C'est tout cela. Tout cela. Les choses qui sont arrivées, je ne sais pas, dans la vie, non. Dieu est capable de faire cela. Dieu est capable aussi de faire des choses sans que même toi tu puisses prier. Il suffit que tu puisses être en connexion. Tu puisses être en contact, en harmonie. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie sans ta prière. Sans ta prière. Alléluia. C'est pourquoi? C'est les conséquences de la voix du sang de Jésus-Christ.
Lorsqu'on déclare les sons de Jésus dans l'église ici, que non, c'est pas au hasard. C'est pas non pour le plaisir, parce que non. Parce que le sang de Jésus-Christ parle, peut te défendre. Alléluia. Quel nouveau nom est devenu dans la prison satanique à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le reste là, j'ai déjà dépassé les 15. On va continuer peut-être prochainement. Je voulais parler de l'autorité et d'autres choses. Ça, peut-être, je vais parler ça prochainement. Nous allons prier un peu. On va essayer de prier un peu pour au moins quelques minutes. Et... Non,